je l'ai déjà dit dans plusieurs déclarations, nos aînés qui ont été à la table ronde pour demander l'indépendance immédiate qui nous a été accordée par l'ancien colonisateur, avaient un objectif majeur à obtenir. Cet objectif était installer au Congo un état de droit, avoir un état normal. Nous ne demandions pas de miracle, un état normal comme tous les autres états, mais un état de droit. Je crois que même un petit enfant peut conclure que le bilan est tout à fait négatif. Nous sommes arrivés justement à l'état de non-droit, donc à non-état. Je confirme que je serai candidat à la présidence de la République. Ce qui a changé, c'est que tout le monde savait pourquoi l'UDPS, justement, pour rejoindre ce que je viens de dire dans le chef de nos aînés qui ont demandé l'indépendance, ce qui avait été considéré comme constitution provisoire de la transition avait été l'objet de négociations très longues au dialogue intercongolais. Et la première chose que l'UDPS devait attendre, c'est le respect de tous les termes de chaque disposition de cet accord. Or, énormément de choses étaient faites. Vous avez suivi l'histoire de ces fameuses élections pour me dispenser de vous les citer. Je vous donne tout simplement un exemple. Depuis l'indépendance, aucun Congolais ne sait combien de Congolais sont. Et nous ne savons pas chez nous qui est Congolais et qui ne l'est pas. Les textes et nous-mêmes, nous exigeons qu'il y ait un recensement général de la population congolaise avant d'entamer le travail d'enrôlement. Et ceux qui nous dirigeaient pendant cette fameuse élection ont voulu suivre leurs intérêts parce qu'ils avaient un calcul, ils avaient des projets cachés, ils ont tenu à précipiter les choses, à négliger les choses les plus importantes, entre autres c'est le recensement. Et c'est pour ça que l'UDPS s'entend que ce qui allait venir à l'être de la mascarade, il a empêché ces combattants, il leur a donné le mot d'ordre de saboter le tout. Et je crois que tout ce que je viens de dire maintenant donne raison à l'UDPS qu'on avait raison de saboter ces soi-disant élections. Mais maintenant, ça ne sera plus le cas parce que le coordonnateur vient de le dire, nous espérons, toujours avec la même détermination, faire pression ensemble avec cette fameuse communauté internationale qui vient de faire le même constat avec nous sur ce qui nous gouverne actuellement. Nous allons faire pression pour que les choses aillent comme elles doivent aller. D'abord, tous ces mots-là, nationalistes, tout ça, ce sont des choses qui n'ont plus de sens. J'ai dit tout à l'heure que nos aînés, quand ils ont été à la table ronde, c'est pour faire du Congo un état de droit. C'est ce que l'UDPS a voulu faire. Et on a appelé ça nationaliste. Ce sont des mots justement qu'on utilisait pendant ce temps-là, en 1960, pendant la guerre froide, pour qualifier ceux qui étaient un peu pro-communistes, si vous voulez, ou communisants, les appeler nationalistes et les autres non-nationalistes et tout ça. Ce sont des mots dépassés que je ne peux plus utiliser. L'UDPS se bat comme tout le monde pour son pays, comme tout le monde se bat pour son pays, pour que ce pays soit un véritable état de droit. Bon, ça c'est trop me demander. Nous avons opté pour la non-violence. Tout ce que je vous dis, c'est qu'on a encore dit ici, le constat est non seulement
par les Congolais, mais c'est un constat international de l'échec de ceux qui sont au pouvoir. Et je crois que l'UDPS doit s'organiser pour exploiter ce constat, pour pouvoir peser dans les pressions, pour que les choses, comme je viens de le dire, aillent normalement. Donc nous ferons tout pour que ceci n'arrive pas.